الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسول الكريم رحمة للعالمين سيد المرسلين سيد الكونين إنسان عاشق إنسان معشوق عاشق خدا معشوق خدا حضرت محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد ففروا إلى الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوشك أن يكون خيرا ما للرجل علم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتان أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في معنى الحديث. Bon, toutes ces paroles un peu bizarres. Après toutes ces paroles un peu bizarres, je vais commencer par vous les traduire déjà. Bien sûr, ce soir, le thème de notre soirée ce soir, ce sera la fuite. Voilà. Le Coran nous dit Fafirou ilallah. C'est-à-dire, c'est toi. Salam alaikum. Salam. Notre livre nous dit, notre livre de sagesse nous dit fuyez. Fuyez vers Dieu. Fuyez vers Dieu. Quand on fuit, c'est qu'il y a quelqu'un derrière. On fuit quelque chose. Et dans ce hadith que je vous ai lu là, en substance, Mohammed, notre cher, notre maître, parmi les maîtres, bien sûr, eh bien, il nous a dit, le temps est proche. Il nous a dit ça il y a 15 siècles. Le temps est proche où la meilleure situation pour l'homme, sera de posséder un troupeau de moutons qu'il conduira vers les sommets des montagnes pour pâturer dans les zones arrosées par la pluie. Beaucoup de symboles. Fuyant pour préserver sa religion des troubles de la tentation, de la fitna sociale. Donc il y a 15 siècles de ça, notre livre, le livre inspiré, et celui à qui ça a été inspiré, bien nous a dit, viendra, le moment est proche, il y a 15 siècles, où eh bien, la situation, ce sera, il faut fuir, il faut s'en aller, Mais comme je vous ai dit, quand on fuir, c'est qu'il y a quelque chose derrière, c'est que voilà, on fuit quoi? Si on va fuir vers la montagne, eh bien on fuit le groupe du commun, c'est-à-dire la ville, la ville qui a organisé sa pratique, sa discipline, mais qu'il faut fuir, parce que cette discipline est devenue soit superficielle, soit empreinte de fitna, de tentation, soit avec les pouvoirs de l'argent, les pouvoirs de la politique, etc. etc. Toutes les religions, toutes les disciplines connaissent cette ingérence des pouvoirs du monde dans le sacré, en fait. Alors, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et le Coran nous dit cassez-vous, les gars. Voilà, il faut se casser, il faut y aller. Ben, je vais vous dire une chose, j'ai bourlingué une bonne quinzaine d'années en Inde, quand j'étais jeune, pour étudier, etc. Il y a des moments où j'ai fait des séjours de 2 ans, de 6 mois, des moments, et les autres années, j'y allais 3 semaines. Et donc j'ai visité toutes ces régions au nord de l'Inde, dans le UP, ça s'appelle Uttar Pradesh. Disons c'est entre Lahore, Delhi et Lucknow, dans le nord, dans l'extrême nord de l'Inde. C'est les contreforts de l'Himalaya, là, c'est notre région, ça. C'est la région de nos maîtres depuis 3 siècles. C'est notre région particulière, ça. Eh bien je vais vous dire une chose, j'ai étudié la vie de tous ces maîtres-là, dont je reçois l'héritage, bien sûr, j'ai suivi ces écoles-là. Et donc tous ces maîtres-là, c'était des grands savants, les plus grands savants dans l'islam du sous-continent indien. Bien tous, je vous dis tous, arrivés vers la soixantaine, tous, ils sont partis dans la forêt. Bien sûr, ils enseignaient dans les grandes universités, ils travaillaient, ils allaient en ville, etc. Mais à un moment donné, ils ont voulu connaître la sérénité et la tranquillité. Trouver un endroit où
eh bien, quand votre regard se pose sur le monde, mais qu'est-ce que vous voyez dehors, là, dans la forêt ou dans le désert ou devant l'océan? Vous voyez la création pas de l'homme, la création de Dieu. Hein. Et quand vous êtes dans une ville, ben, vous voyez quoi? La création de l'homme, bien sûr. Eh bien, tous ces maîtres-là, ils se sont retirés dans la forêt. Voilà. Et donc, ces paroles-là qui nous viennent de 15 siècles, eh bien, nous disent il faut fuir, il faut s'en aller. Donc, fuir cette ville, cette communauté. Nous, on a fui, vraiment, mais on y revient. Hein. C'est-à-dire, on a toujours des amis dedans, etc., etc. Mais notre cadre de vie, notre environnement, eh bien, nous l'avons créé pour nous. C'est-à-dire, c'est un environnement, je dis souvent à mes amis, vous savez, quand vous êtes dans la forêt, ici comme ici, ou dans le désert, ou devant l'océan, etc., vous n'avez pas besoin de faire un effort pour penser à Dieu. Vous n'avez pas besoin. C'est automatique. Hein? C'est vrai, c'est pas vrai. C'est Dieu qui pense à vous. Et tout de suite, la pensée de Dieu vient dans votre cœur. Vous n'avez même pas besoin de faire d'efforts. Ici, nous, pour nos prières, vous savez, dans la ville, c'est difficile de faire 5 prières par jour pour un musulman. Hein? Ils travaillent, les enfants à l'école, etc. Ils peuvent pas, etc. Des fois, ils ratent l'horaire, ils remplacent, etc., etc. Ici, vous n'avez pas besoin de faire d'efforts. Ici, c'est la prière qui vient devant vous. C'est la prière qui vient devant nous ici. Et il y a des moments où je ne sais même plus quelle heure il est, c'est quelle prière. J'en ai plus rien à cirer. J'ai envie de prier. J'ai envie d'aller devant mon maître, mon Seigneur, mon ami, hein, mon amant, mon bien-aimé. Hein. J'ai envie d'aller, et puis j'y vais, voilà. Donc, cette fuite, comme on dit souvent, vous voyez, les grands guerriers, hein, vous savez ce qu'ils disent? Les grands guerriers, quand ils sont sur un champ de bataille, eh bien, à un moment donné, ils voient où le vent tourne. Ils disent, mes amis, courage, fuyons. C'est les grands guerriers, ça. Croyez bien, dans le romantisme, on dit, ouais, je mourrai jusqu'à... Ouais, je mourrai rien du tout. J'aime trop la vie est trop belle, etc. etc. Donc, c'est ce message qui nous vient depuis 15 siècles. Fafirru ilallah, fuyez vers Dieu. Et dans le hadith que je vous ai cité, eh bien, le temps est proche, il y a 15 siècles, où la meilleure situation pour l'homme sera de posséder un troupeau de moutons, qu'il conduira vers les sommets des montagnes pour pâturer dans les zones arrosées par la pluie. Qui donne la pluie? Les zones arrosées par la pluie. C'est Dieu qui donne la pluie, la vie. Fuyant, pour préserver son sacré. Fuyant pour préserver sa connexion avec le divin, sa connexion avec Dieu. Fuyant les troubles de la fitna, des tentations. Donc, voilà la signification de ce verset du Coran et de ce hadith. Mais on peut aller un peu plus loin aussi. C'est-à-dire en s'engageant sur la voie qu'on appelle le ta'wil, c'est-à-dire essayer de comprendre à travers le symbole, à travers ce qui est caché. Eh bien, on peut aussi, moi je pense aussi, c'est mon feeling à moi, c'est mon